Pas sorti de la journée, puis là, on est toujours content de le voir sortir. C'est beau. Mhm. Bon. Bon. OK. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec ce que l'Esprit veut nous donner, à notre habitude, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser le Seigneur nous diriger dans sa belle parole par son Esprit. Éternel Dieu, mon bon Père, nous venons encore vers toi ce soir, Seigneur, et nous te rendons gloire, honneur et louange en toutes choses, et te louons et te remercions pour tes bienfaits, mon Père. Nous te prions de nous pardonner dans toute nos fautes. Merci, Père, de nous éclairer. Merci, Père, de nous diriger dans tes voies. Merci, mon Dieu, de nous montrer le chemin qu'on a à suivre à tout moment, Seigneur, afin qu'on ne s'en écarte pas. Protège tous nos frères et nos sœurs qui sont sur la route, en voyage, en déplacement, et accorde à chacun de bons moments, mon Père. Te prions pour nos malades. Te prions, Seigneur, pour ceux qui sont en rémission aussi, Seigneur, en guérison. T'implorons, Seigneur, de mettre ta main sur eux, Seigneur, et de les relever totalement, Seigneur, de les guérir, mon Dieu, et de permettre, Seigneur, qu'ils puissent bien se rétablir. Nous t'implorons aussi pour tes pasteurs, garde-les ta main puissante et forte, Seigneur. Tous ceux qui prêchent ta parole selon la vérité, Seigneur, garde-les. On a tellement besoin d'eux, Seigneur. Et merci, Seigneur, mon Dieu, de les éclairer, de les guider dans ta parole et dans leur ministère, Seigneur, de remplir leur bouche de toute parole, Seigneur, que tu veux donner à tes églises, mon Père. Entre tes mains, nous remettons toutes choses, Dieu du ciel. Nous te rendons gloire en tout, nous t'aimons et le louons et t'adorons. Et c'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Pierre. Ben, l'Évangile, non. La lettre de Pierre, l'Épître de Pierre, les termes, là. Donc, dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, on va lire un seul verset pour introduire le message de ce soir, qui est le verset 18 de l'Épître de Pierre au chapitre 3. La première épître de Pierre, première lettre, au chapitre 3, on va lire le verset 18. Donc, on voit Pierre nous dire, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. On va arrêter ici. On lisait seulement un verset. Donc, dans ce que nous venons de lire, nous voyons un résumé de la part de l'apôtre Pierre. Nous voyons un résumé du plan de Dieu et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus. On voit que dans ce bref résumé que l'apôtre Pierre nous donne, l'apôtre Pierre nous affirme que Jésus a souffert pour nous, qu'il est venu payer notre dette. On peut l'exprimer de plusieurs façons. Qu'il est venu intercéder pour l'humanité à travers son œuvre, son incarnation ici-bas, son œuvre, etc. Pierre nous dit que lui ne méritait pas ça. Parce qu'il dit, lui juste, pour des injustes. Nous méritions, comme il est écrit ailleurs, nous méritions la peine de notre péché. Mais lui, qui a commis aucun péché, ne méritait pas cela. Mais tout de même, il est venu s'interposer entre le jugement et nous.
Et on voit que Pierre nous dit que le but ultime de tout cela était de nous amener à Dieu. De nous amener à Dieu. L'Esprit veut nous imager ce soir cette grande œuvre que Dieu a fait pour nous. Parce qu'on peut le comprendre de plusieurs façons. Il y a plusieurs manières de décrire ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Et l'Esprit veut en utiliser un autre ce soir, donc voir sous un autre angle ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus, son Fils. Et pour cela, on va regarder à deux situations, une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que dans ces deux situations, il y a des points en commun qui vont revenir. Et ces deux situations imagent bien, expliquent bien, qu'on pourrait dire, ce que Dieu a fait à travers Jésus, l'œuvre qu'il a voulu faire. Et le but ultime de Dieu dans toutes ces choses, qui, à travers Jésus, est de nous amener à lui. Et comme on l'a déjà expliqué à bien d'autres endroits, cela ne pouvait pas être fait simplement. Il y avait tout un processus qui devait être accompli pour que cela soit possible, pour que Dieu puisse nous recevoir. Pour comprendre cette grande œuvre, on va aller voir notre première situation dans l'Ancien Testament qui est dans 1 Samuel 25. Si vous voulez tourner avec moi. On va aller dans 1 Samuel 25 dans l'Ancien Testament et on va voir la situation qui s'y déroule dans ce qu'on va lire. Et vous allez voir que ça l'image ce que Dieu a voulu faire à travers son Fils pour nous. En fait, pas ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a fait. En fait, ce qu'il a fait. Quand on regarde 1 Samuel, chapitre 25, pour vous mettre en contexte, on se transporte dans le temps, au temps de David, avant que David devienne roi d'Israël, dans le temps de son errance, parce que Saül en voulait à sa vie et David avait dû se sauver. Il y avait beaucoup d'hommes qui s'étaient ralliés à David et David était devenu un peu comme le chef d'une petite armée, si je peux dire ça comme ça. Et on voit qu'il nous est dit dans 1 Samuel 25, si on lit à partir du verset 14 jusqu'au verset 23, il nous est dit, « Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, sa femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, car il est si méchant qu'on ose lui parler. » On va faire une pause ici et on va voir un peu le contexte pour comprendre un peu ce qui nous est dit jusqu'à présent. Vous pourriez lire durant la semaine si vous le désirez, parce que je peux peut-être oublier certaines petites parties, mais vous pourrez lire le chapitre 25 au complet pour voir l'ensemble de l'histoire durant la semaine. Mais on voit, pour vous abréger un peu le contexte, pour qu'on le comprenne, que David est allé voir un homme qui était fort riche, un homme du nom de Nabal. Et pourquoi David a envoyé des serviteurs vers lui? C'est parce que David avait besoin. Il y avait des besoins pour lui et pour les hommes qui l'accompagnaient, mais il avait rendu service à Nabal sans même que celui-ci le sache. Parce que lui avait des bergers à un certain endroit, et David était allé avec son armée dans cet endroit-là. Je dis son armée, sa troupe, on pourrait dire aussi. Et au lieu de les piller, ils les ont protégés. Ils ont protégé les bergers de Nabal contre tout ennemi qui aurait voulu leur faire du mal, parce qu'il était commun pour une bande de bergers seuls de se faire piller de se faire voler des moutons, etc.
et de se faire même du mal, parce qu'il y avait toujours des voleurs à ce temps-là pour voler les troupeaux, etc. Et donc David et sa troupe ont protégé les bergers de Nabal et les serviteurs tout le temps qu'ils ont été au même endroit qu'eux. Et ils s'en étaient ensuite retournés sans rien demander. Mais là, David avait des besoins et il a envoyé ses serviteurs auprès de Nabal pour lui demander, pour lui rappeler, pour lui dire qu'il l'avait déjà aidé et pour demander en compensation de l'aide en retour. Mais Nabal l'avait renvoyé de façon très sec en disant qu'il lui devait absolument rien puis qu'il n'était pas question qu'il l'aide. Puis même, il avait entendu parler un peu de l'histoire de David avec Saül et il a traité David de serviteur qui fuyait son maître. Et donc, c'est là qu'on se retrouve ici. Parce que là, les serviteurs de Nabal, lorsqu'ils ont entendu de la façon que Nabal a traité les serviteurs de David, ben ils sont tout de suite allés voir la femme de Nabal, Abigail. Ils sont tout de suite allés la voir, elle, pour lui expliquer ce qui venait d'arriver. Parce que pour les serviteurs, c'était clair, David n'en resterait pas là. David n'accepterait pas l'affront que Nabal venait de lui faire. Les serviteurs en étaient convaincus. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'aller voir la femme de Nabal parce que Abigail était une femme qui était réputée pour être sage. Elle, tu pouvais lui parler. Nabal était réputé pour être un homme méchant, un homme insensé. D'ailleurs, son nom, c'est ce que son nom veut dire. Son nom veut dire fou en hébreu, Nabal. Et donc, il tenait sa réputation. Son nom venait pas de nulle part, autrement dit, de ce qu'on comprend. Et les serviteurs craignaient d'aller parler à lui parce que justement, il était trop malin, il était trop imprévisible et tout, donc il préférait aller parler avec sa femme, qui était une femme douce, puis qui était parlable. Et là, on voit, voici la situation. L'affront qui a été fait, les serviteurs vont voir Abigail, lui explique la situation parce qu'elle était pas au courant de rien. Mais là, elle a un problème à gérer. Parce que quoique Nabal semble pas s'en soucier, ben, il a causé un tort. Il a causé un tort énorme, là. Parce que David n'en resterait pas là. C'est un affront. Et là, les serviteurs disent, tu sais ce que tu as à faire parce que c'est sûr que David va venir avec sa troupe puis il va nous massacrer. Il va se venger. Et donc, on voit, si on reprend notre lecture à partir du verset 18, on voit qu'il nous est dit qu'Abigail prie aussitôt. Donc, on voit qu'elle a pas, comment je pourrais dire, elle a pas perdu de temps. Elle a pas décidé de dire, ouais, laissez-moi peser le pour et le contre, je suis pas trop sûr. Non, elle aussi, elle a vu tout de suite l'urgence, là. Elle a vu tout de suite l'urgence. Et il nous est dit qu'aussitôt, elle prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs, 200 de figues sèches. Et elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Donc, elle a fait tout ça dans son dos, autrement dit. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Ça vous dit un peu la colère dans laquelle David était et ses intentions. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se prosternant contre terre. On va arrêter ici. Ensuite, on va sauter du verset 32 à 35. On lira pas le reste, verset 32 à 35. Parce que là, on voit que Abigail rencontre David, elle s'humilie devant lui, elle le supplie d'épargner sa maison, d'épargner les biens, d'épargner son mari, d'épargner sa maison, d'épargner les serviteurs. Elle lui apporte tout ce qu'elle a regroupé comme
comme nourriture, etc. Et elle donne le tout à David en compensation, le suppliant d'accepter son offrande et d'épargner sa famille. Donc, si on saute au verset 32, on va conclure cette portion-là. Verset 32 à 35. On voit que David dit à Abigaïl, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. Et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. » Et David prit de la main d'Abigaïl tout ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » On va arrêter ici. Donc, on voit quoi? On voit ici, frères et sœurs, que cette femme, grâce à son jugement et à son bon sens, à sa grande humilité, même si elle n'était pas responsable de la situation qui venait de se passer, c'est pas elle qui avait causé du tort à David, c'était son mari. Mais elle savait une chose, elle savait que si elle ne faisait rien, elle et toute sa maison, les serviteurs, même son mari, tout le monde allait y passer. Et d'ailleurs, David a confirmé que c'était son intention avant qu'elle l'arrête. Donc, même si elle n'avait rien à voir dans cette situation-là, on voit qu'elle a intercédé, elle est venue s'interposer entre le jugement et sa famille, et elle-même, en fin de compte, pour implorer miséricorde, pour réparer le tort qui a été causé. Et, à travers son geste, David a décidé que cette compensation était correcte, que son offrande, que tout ce qu'elle avait accumulé pour le lui donner était satisfaisant. David a jugé que c'était satisfaisant et ainsi il a arrêté sa troupe, il a, comment je pourrais dire, sa colère s'est apaisée et le jugement a pu être évité. Gardons cela à l'esprit. Comment cette situation nous dépeint un portrait. Un tort qui a été causé, un jugement qui est arrêté, et une personne vient réparer le tort. Elle vient s'interposer entre le jugement et l'autre partie, là c'était plusieurs personnes, et elle répare le tort qui a été causé. Elle prévient le jugement. Elle l'empêche d'arriver, autrement dit. C'est notre première situation. La deuxième situation est dans le Nouveau Testament et c'est dans le livre de Philémon. Oui, d'ailleurs, on parle de livre, c'est une lettre et elle n'a qu'un seul chapitre. C'est après Tite, si vous cherchez. Donc, Timothée, Tite, Philémon. Donc, on va aller dans Philémon. Dans Philémon, on va lire du verset 10 au verset 21. Là, on se transporte dans une autre situation. Et pour vous mettre en contexte, dans cette situation-là, pendant que vous y tournez, Philémon, c'était un homme, c'était un chrétien, c'était un homme qui avait donné sa vie au Seigneur Jésus, c'était un homme qui était en moyen, qui avait des serviteurs, mais il y a un de ses serviteurs qui s'était sauvé. Il y a un de ses serviteurs qui avait causé du tort à son maître, à Philémon. Il lui avait causé du tort et il s'était sauvé de chez lui. Et vous savez, à ce temps-là, selon la loi romaine, un serviteur qui se sauvait de sa maison, il méritait la mort. Selon la loi romaine, ça se faisait pas. Le serviteur était attaché à son maître aussi longtemps qu'il vivait, et la seule façon d'être détaché de son maître, c'est d'être affranchi. C'est d'être affranchi par son maître. Donc, s'il n'était pas affranchi par son maître, il demeurait l'esclave de son maître. Et là, le serviteur de Philémon, Onésime, qui s'appelle, il s'était sauvé.
Il avait causé, on ne sait pas quel tort qu'il a causé, mais on sait que il y avait déplu à son maître, puis il s'était sauvé. Mais entre-temps, Dieu fait toujours les choses de façon merveilleuse. Onésime avait rencontré l'apôtre Paul à Rome et s'était converti au Seigneur Jésus sous le témoignage de Paul. Et là, Paul a demandé à ce serviteur la chose la plus difficile qui devait être. Il lui a dit, tu vas retourner auprès de ton maître. Et pourquoi je dis la plus difficile? Parce que ce serviteur-là savait que son maître pouvait le tuer. Son maître avait de droit de vie ou de mort sur lui, puisqu'il s'était sauvé de la maison, de sa maison. Il n'avait pas le droit, selon la loi romaine, de faire ça. Et en plus, qu'il lui avait causé un certain tort. Donc, Paul demande à ce serviteur de retourner voir son maître, mais entre-temps, Paul écrit également à Philémon, qui est le maître de ce serviteur. Et c'est là qu'on lit, au verset 10, à partir du verset 10. Alors, l'apôtre Paul dit à Philémon, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. » Donc, juste une parenthèse que je rouvre et que je referme. Contrairement à ce que certains peuvent penser, l'apôtre Paul n'a pas couché avec une femme pendant qu'il était en prison et qu'il a eu un enfant selon la chair qui s'appelle Onésime, qui a grandi, gna gna gna. Non. Non. L'apôtre Paul, quand on regarde ses lettres, quand on regarde sa façon de parler, tous ceux qui l'amenaient au Seigneur, il les considérait comme ses enfants. L'apôtre Paul était très paternel dans ce sens. Ceux qui l'amenaient au Seigneur Jésus, il se considérait comme un père. Pour tous ceux qui avaient amené au Seigneur Jésus, il les considérait comme ses enfants. Si on prendrait ça au pied de la lettre, mais on verrait que Paul a eu plusieurs enfants. Et pourtant, il n'avait aucune femme. C'était un homme seul qui prêchait le célibat. Donc, faut bien comprendre le langage ici. Donc, quand Paul dit qu'il priait Philémon pour Onésime qu'il a engendré dans les chaînes, ben ça veut dire que lorsqu'il est en prison, ben par le Saint-Esprit, parce que juste Dieu qui peut faire ça, Onésime a rencontré Paul d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas s'il a été en prison lui aussi pour un méfait ou peu importe, mais il a rencontré Paul et Paul l'a amené au Seigneur Jésus. Donc c'est pour ça que Paul dit ça, mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Je referme la parenthèse. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Autrement dit, de mes propres entrailles aussi, qu'il y a d'autres versions qui disent. J'aurais désiré, disait-il, le retenir auprès de moi, pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. C'est un clin d'œil sur le message de dimanche passé, où qu'on parlait des types les sacrifices qui sont agréables à Dieu, hein. Puis le volontariat était l'un des critères qui font que Dieu approuve un sacrifice. C'est un clin d'œil. Peut-être, s'il dit au verset 15, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un peu de temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Ici, l'apôtre Paul joue avec une corde sensible. Au verset 16, joue avec une corde sensible. Parce qu'il rappelle à Philémon que, quoique toi t'es son maître, et que lui c'est un esclave, mais dans le Seigneur, vous êtes au même niveau aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, ce n'est plus ton esclave, quoique physiquement ça demeure ton esclave, mais aux yeux de Dieu, c'est un frère dans le Seigneur. Donc ça vient vraiment, l'apôtre Paul jouait avec une corde sensible ici pour attendrir le cœur de Philémon envers son serviteur. Donc il le dit, il dit tu l'as perdu pour un temps, mais maintenant tu le retrouves, mais tu le retrouves plus comme un esclave, tu le retrouves comme un frère en Christ. Ensuite il est dit,
Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. On va arrêter ici. Alors, frères et sœurs, ici, avec la situation que je vous ai dépeint, vous comprenez, moi je comprends aussi, bien que ici, l'apôtre Paul agit comme un intercesseur. Il y a un jugement et il y a un homme qui va être jugé, c'est Onésime. L'apôtre Paul agit comme un intercesseur. Il se tient entre le jugement et Onésime et il demande à Philémon de l'épargner. Et l'apôtre Paul est prêt à prendre toutes les dettes qu'Onésime aurait envers son maître et lui dit, je vais les prendre à ma charge et c'est moi qui va te rembourser s'il te doit quelque chose. Nous voyons ici quoi, frères et sœurs? Nous voyons ici la même, si vous le voyez aussi, nous voyons un peu la même situation que dans l'Ancien Testament avec Nabal, Abigail, etc. Il y a un tort qui a été causé et il y a quelqu'un qui répare ce tort. Mais Paul n'était pas responsable de ce tort-là. Paul n'avait pas à endosser Onésime puis à s'interposer entre lui et son maître. Il n'y avait pas à faire ça. Il n'était pas responsable de quoi que ce soit qu'Onésime avait fait, Paul. Sauf qu'il a décidé de jouer ce rôle-là. Il a décidé de réparer le tort qu'Onésime avait causé, d'intercéder pour le coupable, de réparer ce qui avait été endommagé, on pourrait dire, d'une certaine façon. La même chose qu'Abigail a fait. Même affaire. Elle a fait la même chose. Et ces exemples, frères et sœurs, sont deux images qui nous parlent comment je pourrais dire, de ce que Pierre voulait nous dire. Lorsque Pierre a dit que Jésus était venu mourir pour nos péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ben c'est exactement ces images-là que Pierre, voulait expliquer dans son résumé. C'est ça qu'il voulait expliquer. Parce que c'est l'œuvre que Jésus a fait en venant mourir ici-bas. Nous avons été en tort devant Dieu. Nous méritions le jugement. Nous méritons le jugement. Pourquoi qu'on a été en tort? C'est à cause de nos ancêtres les plus éloignés, Adam et Ève. Devant Dieu, nous sommes en tort. Nous méritons le jugement. Mais quelqu'un est venu s'interposer entre nous et le jugement. Quelqu'un est venu réparer le tort que nous avons causé. Parce que c'est l'humanité qui s'est éloignée de Dieu et non l'inverse. Et non l'inverse. Dieu ne s'est pas éloigné de l'humanité. L'humanité a rejeté Dieu. Et Jésus est venu pour réparer le tort. Comment il l'a réparé? Par son propre sacrifice à la croix, pour couvrir nos péchés. Et dernièrement, on a parlé beaucoup de ce sujet-là, donc je vous invite à écouter les derniers messages. Vous pouvez reculer de quelques semaines et avoir une compréhension encore plus profonde de toutes ces choses que je dis ce soir. L'apôtre Pierre nous a donné un résumé de l'œuvre du Seigneur. On a vu à travers l'Ancien Testament et le Nouveau deux histoires qui sont similaires, quoiqu'elles sont différentes, elles apportent la même morale. Et ça l'explique, ces deux images expliquent ce que Jésus est venu faire. Mais Pierre n'a pas été le seul à en parler, bien sûr. L'apôtre Paul en a parlé abondamment aussi. Si vous voulez tourner avec moi dans Romains chapitre 8, on va aller voir. Romains chapitre 5, excusez-moi. Donc, l'Épître aux Romains, chapitre 5. L'Épître aux Romains, chapitre 5, on va lire du verset 8 à 12. L'apôtre Paul en parlait aussi aux Romains, de l'œuvre que Jésus est venu faire. Toujours en rapport avec cette même image qu'on a vue à travers ces deux histoires.
On voit que l'apôtre Paul disait aux Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ça, c'est un point, c'est une parenthèse que je rouvre et que je referme, c'est un point qui revient assez souvent. Que parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, nous allons éviter la colère. Et si vous faites des recherches sur c'est quoi la colère, c'est pas seulement le jugement final, le jugement dernier. La colère, c'est la grande tribulation qui s'en vient. C'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. C'est cette colère-là que Dieu promet de nous faire éviter. Et ça revient aussi dans l'Apocalypse, ça revient ailleurs aussi aux Thessaloniciens, ça revient dans l'Apocalypse, ça revient fréquemment qu'en Jésus-Christ, on va éviter la colère. Donc, ça revient encore ici d'ailleurs. Au verset 10, il dit « Car », et je referme la parenthèse, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » On va arrêter ici. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait à travers son Fils? C'est exactement ce qu'Abigaïl a fait et ce que l'apôtre Paul a fait aussi. En rapport avec Philémon, Abigaïl en rapport avec Nabal et David. Jésus est venu réparer un tort qui a été causé. Le plus grand tort qui a été causé. Le tort à Dieu. Jésus est venu réparer ce tort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucune manière qu'il y ait pu y avoir une réconciliation sans réparer le tort. Sinon, c'était le jugement. La seule chose qu'on méritait, c'est le jugement. La seule chose qu'on méritait, c'est le jugement. Jésus répare le tort. David voulait tuer toute la maison de Nabal et Nabal lui-même pour le tort qu'il lui avait causé. C'était le jugement, c'était la seule chose qui allait arriver. Abigaïl s'interpose, elle répare le tort. Philémon, si Paul ne s'était pas interposé entre le jugement et Onésime, entre Philémon et Onésime, mais Philémon aurait certainement fait tuer son esclave, parce qu'il avait le droit de le faire. C'était selon la loi romaine. Paul s'était interposé pour éviter à Onésime le jugement, pour réparer le tort qui a été causé. Jésus a fait la même chose envers l'humanité. Nous avons été à tort envers Dieu. Nous méritons le jugement. Jésus vient et s'interpose. Il répare le tort. Ainsi, pour ceux qui viennent à lui, pour ceux qui endossent, qui acceptent le sacrifice de Jésus, qui le reçoivent dans leur vie personnellement, ils sont sous cette protection que Jésus est venu apporter. Dans leur vie personnelle, le tort est réparé entre eux et Dieu. Dans leur vie personnelle, le tort est réparé entre eux et Dieu. Ils sont réconciliés avec Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle aux Romains de réconciliation. On était ennemis, à travers Jésus-Christ, on est réconciliés. On voit d'ailleurs que, faites juste écouter, c'est ce que l'apôtre Paul avait également expliqué aux Corinthiens. C'est très similaire. L'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, par Jésus, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pourquoi? Parce que si nous prêchons l'Évangile, si nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux qui sont perdus, nous perpétuons le travail, l'œuvre que Jésus est venu faire. Nous amenons la réconciliation entre la personne qui est perdue et Dieu.
C'est grand quand on pense à ça. Si vous voulez lire durant la semaine, vous pourrez voir encore ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens, qui est encore la même chose, en d'autres mots encore, dans Colossiens 1, versets 19 à 21, vous pourrez retrouver encore les mêmes faits. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous adresser, nous parler ce soir, nous amener ce que Jésus est venu faire, ce que l'apôtre Pierre avait résumé, qu'on a là en introduction, et nous l'amener sous une image, sous des situations se sont déroulées pour qu'on comprenne encore la grandeur davantage, qu'on comprenne davantage la grandeur du sacrifice de Jésus avec un autre angle, on pourrait dire. Et ça va être encore plus évident avec ce qu'on va voir dans la conclusion. Et pour la conclusion, on va retourner dans l'Ancien Testament et on va aller dans le livre d'Ésaïe pour la conclusion. Dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Il y a un terme ici que l'Éternel Dieu emploie par la bouche de son prophète qui décrit très bien l'œuvre du Seigneur et le ministère qu'il a laissé à tous ceux qui l'ont accepté et qui veulent le suivre, qui veulent suivre le Seigneur. Dans Ésaïe 58, et c'est là qu'on va conclure, à partir du verset 6 à 12. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 12. On voit que l'Éternel Dieu dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Et Dieu parle à son peuple par son prophète. « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Autrement dit, illuminé par la lumière la plus vive. Le midi, c'est là que le soleil est à son zénith. C'est là que le soleil est à son plus haut point. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. On va arrêter ici. Donc ici, qu'est-ce que Dieu disait par son prophète à son peuple? Dieu guide son peuple vers qu'est-ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que Dieu voit que son peuple s'est détourné des voies droites, de ses voies droites, et Dieu les amène à se ramener dans le bon chemin, à se ramener dans les œuvres que lui voulait qu'ils pratiquent. Et Dieu leur dit, si vous détachez les chaînes de la méchanceté, si vous partagez votre pain avec celui qui a faim, si vous accueillez ceux qui sont pauvres, si vous prenez soin des autres, Dieu leur dit, vous allez être quoi? Vous allez être réparateurs des brèches. Et l'Esprit veut nous arrêter sur cela en conclusion. Vous allez être réparateurs des brèches. Quand vous regardez, selon le dictionnaire, c'est quoi une brèche? Ben, ça a un sens physique. C'est un gouffre qui se forme. Dans une clôture, c'est une craque. C'est quelque chose qui se brise et qui forme une ouverture. Dans la terre, une brèche, mais c'est comme si il y aurait un tremblement de terre, mettons, puis que la terre se sépare. La terre se craque, elle se sépare. C'est une brèche. Et si vous regardez d'un point de vue plus philosophique, une brèche, mais c'est un tort qui est causé.
Si, mettons, j'ai un problème, mettons que j'ai une chicane avec un ami, et qu'on dit d'une façon philosophique, on peut dire il y a une brèche qui s'est formée dans notre amitié, ben ça veut dire qu'il y a un tort qui nous sépare. Donc, voyez-vous, d'un point de vue philosophique, on peut l'amener aussi comme ça. Une brèche, c'est un tort qui sépare deux personnes. D'un point de vue physique, dans une muraille comme à ce temps-là, la muraille servait à protéger une ville. S'il y avait une brèche dans la muraille, mais c'est parce qu'il y avait une fente qui s'était formée assez grande pour être une menace pour la sécurité de ceux qui sont à l'intérieur des murs. Donc, il fallait quelqu'un qui se tienne à la brèche et il fallait des gens pour réparer la brèche, pour fortifier le mur, pour qu'il soit à nouveau une protection. Être réparateur des brèches, frères et sœurs, c'est de réparer, c'est de restaurer ce qui est en ruine. Être réparateur des brèches, c'est ramener l'homme à Dieu. Être réparateur des brèches, c'est rétablir la justice et la vérité, c'est de reconstruire ce qui a été brisé. Jésus est le plus grand réparateur de brèches qui soit. Parce qu'il a réparé la plus grande brèche qui a jamais été formée entre l'homme et Dieu. Le diable, à cause du péché, a causé la brèche. L'homme et Dieu ont été séparés à cause du péché. Et c'est le diable qui l'a introduit vicieusement. Jésus est un réparateur de brèches. Il est venu réparer le tort. Il a réconcilié l'homme. Il a ramené l'homme à Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Pierre disait que le but du Seigneur est d'amener l'homme à Dieu. Jésus est le réparateur de brèches, mais, comme l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que nous aussi, si nous obéissons à Dieu, si nous accomplissons sa volonté et que nous prêchons la bonne nouvelle de l'Évangile, nous pouvons être aussi des réparateurs de brèches pour ceux qui sont perdus. Nous pouvons aussi continuer le ministère du Seigneur, parce qu'on est appelé à faire ça, et réparer la brèche qui est entre un perdu et Dieu, en lui apportant le ministère de la réconciliation, en lui apportant la bonne nouvelle de l'Évangile, en l'amenant à Dieu, autrement dit. Et on peut aussi être des réparateurs de brèches aussi dans d'autres circonstances. Parce que Dieu peut nous utiliser, peut vouloir nous utiliser aussi, pas seulement d'un point de vue spirituel pour amener la bonne nouvelle à des perdus et réparer la brèche qui est entre eux et Dieu, mais ça peut être aussi de réparer d'autres brèches, soit dans notre famille, dans notre couple, ou dans l'Église, ou ailleurs. Le Seigneur peut aussi nous utiliser pour être des réparateurs de brèches dans plein de domaines différents. Mais ça, c'est seulement possible si on se soumet à Dieu et si on fait sa volonté. Nous pouvons être des réparateurs de brèches. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Mais on a vu premièrement quoi? On a vu ce qu'est le ministère de notre Seigneur. Le réparateur de brèches. Celui qui a réparé le tort entre Dieu et l'homme. Et c'est par sa propre vie qu'il l'a fait, par son propre sacrifice qu'il a fait cela. Et Dieu a voulu nous l'imager à travers les situations qu'on a vues, parce que ça l'explique bien tout ce qui était, tout ce qui vraiment représente le Seigneur. Et donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine aussi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et on va se voir dimanche chez l'Église de l'Espérance. On va se voir dimanche. N'oubliez pas pour l'église l'église du Bonheur et l'église de la Grâce que ça a été repoussé d'une semaine. Donc nous, on va se voir samedi de la semaine prochaine. Donc en fin de semaine, tout est comme d'habitude. On va se voir moi pour l'église de l'Espérance dimanche. Donc que le Seigneur bénisse, passez un bon restant de semaine.